Suite aux attentats sur Charlie, on a eu l'idée de faire durer un petit peu le mouvement et surtout le mouvement du dimanche 11 janvier où on était si nombreux dans les rues de Metz et c'était vraiment chouette. Donc le mur il sert un petit peu à ça, à se retrouver encore, à être encore ensemble, à communier autour de la liberté d'expression, la démocratie. Et puis la liberté, c'est peut-être plutôt que de prendre des armes, on prend des crayons et puis on essaie de s'inventer une société où on va être obligé de vivre ensemble. Donc il faut l'apprendre, c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants, à vivre ensemble. Donc le mur il sert à ça. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est pas une association, c'est une démarche citoyenne, il n'y a pas d'association autour de tout ça. Ah, c'est bien, c'est une démarche vraiment citoyenne. Ouais, j'ai pris du congé sans solde pour pouvoir être là pendant 15 jours. D'accord. C'est vraiment une démarche citoyenne. Ouais. Okay. S'il y a des gens qui sont loin et qui veulent nous envoyer des messages qu'on écrira sur le mur, vous n'hésitez pas, libertéchérie@mail.com. Et puis nous, tous les jours, on regarde, on écrit sur le mur. Et puis on signe un registre aussi, je vais vous montrer un registre qu'on va emmener à l'Élysée à Monsieur Hollande. Ça se remplit au fur et à mesure. Donc on peut écrire votre message, écrire votre nom et écrire votre message sur le mur, d'où que vous soyez, dans le monde. It's possible from everywhere in the world. Et en fait, du coup, pour le mur, il va être transportable ou comment? Le mur, c'est des panneaux de bois avec une structure, donc il est simplement lesté dans la base. Donc la base, on n'a pas besoin de la transporter, c'est du béton. Si on déplace le mur, on peut retrouver des structures en béton partout dans la ville. Mais le mur, ouais, ça se dévisse, c'est des panneaux de bois. Et on va les gratter un peu parce que la peinture, du coup, elle pèse un peu lourd. Mais on va le remettre à nu et puis on va essayer d'aller le transporter. Ouais. Pourquoi pas à l'étranger, on peut l'amener partout. Hein. On peut vraiment le faire voyager, ce mur. Ouais, ce qui est vraiment bien dans ce mur-là, c'est que c'est vraiment toutes les générations qui se rassemblent autour d'une même idée. On a un projet de demain d'un poète qui a 75 ans, un poète messin qui va nous faire un poème sur le Graouli, qui est le monstre légendaire de Metz. Et il va être encadré à sa droite par des graffeurs. Donc les graffeurs, ils ont entre 13 et 16 ans. Et par un illustrateur de la vitrine éphémère. Et l'illustrateur, il a 40 ans. Donc on a vraiment des 3 générations qui sont sur un seul et même projet, puisque tout va tourner autour du Graouli, le patrimoine de la ville de Metz. Donc c'est vraiment cool. Voilà, ça c'est des choses qui se passent sur le mur régulièrement. Hier, par exemple, on a une dame qui est venue réécrire un texte sur la Shoah. Et à côté, il y a un gamin qui écrivait Free Palestine. Donc il y a des discussions qui s'enclenchent, il y a des choses magiques qui se passent sur ce mur. Vraiment, c'est super. Parce que j'habite à Metz. Parce que j'habite à Metz, parce que c'est une ville qui s'est portée tout de suite solidaire et qui a enchaîné tout de suite sur le projet. Parce que voilà, c'est une ville qui a une taille humaine et qui a du coup une sorte d'énergie comme ça, de responsivité assez intéressante sur des projets. On a monté ça en 15 jours en fait. Donc moi je dis bravo. Et il faut continuer à faire en sorte que la démocratie soit vivante et qu'elle se bouge comme ça sur des idées qui sont les nôtres et qu'elle se bouge rapidement, c'est chouette. Puis après, ce qui est bien, c'est qu'on sait aussi ce que les gens veulent s'exprimer ici. Ah oui, carrément, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ouais. Tout le monde, il n'y a aucun problème. Toutes les idées sont bienvenues, sauf celles qui incitent à la haine, que ce soit la haine raciale, la haine religieuse, la haine pour l'orientation sexuelle, pour les religions, tout ça, c'est pas possible. Sur le mur, on l'efface tout de suite. Tout le reste a le droit c'est 24 heures sans problème. Ou 48, parce qu'on sauve, par côté du mur, on sauve une œuvre par jour. Ouais, là, on a un artiste qui est venu il y a 2 jours, on le voit en transparence encore, qui avait donc fait tous les caches d'une fresque comme ça en noir et blanc. Et au fur et à mesure, les gens ils ont pris des craies et puis alors tout était en couleur, après tout était repeint. Et puis comme on repeint par-dessus, ça disparaît au fur et à mesure. On voit encore des petites traces quoi. Ouais, on voit encore. Donc là je fais le contour pour qu'on voit bien. Voilà. Toi aussi meurs en martyr pour la liberté d'expression. Et le symbole du peace and love pour dire que c'est qu'un dessin et qu'on veut la paix dans ce monde de brut. J'ai presque fait un cœur mais après c'est too much. On va croire qu'on se fout de sa gueule. Voilà.
me suis rendu compte, et c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré, que c'est offensant pour un musulman de voir le nom du prophète à côté d'un visage. C'est quelque chose que je n'avais pas mesuré dans l'intensité. Donc moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui offense. C'est pas ni ma nature, ni c'était pas du tout mon idée quand on a monté ce mur. Donc il a fallu qu'on comprenne et surtout qu'on modère le dessin. Dessine ici Mahomet. Il a fallu qu'on le modère pour qu'on soit respectueux des croyances de chacun et surtout qu'on ne soit pas dans l'offense. Ça n'a pas de sens. Dessiner la liberté, oui, bien évidemment, mais ma liberté à moi, elle commence justement dans le fait que je m'auto-censure et que je n'ai pas envie d'être à l'origine d'une offense. Et ça a été très nouveau, on était nombreux à partager ce moment-là, puisqu'on était une petite soixantaine sur la place au moment où il a fallu que les idées se rencontrent. Et ça s'est bien trouvé avec le consensus Imahometo qui a plu à tout le monde et qui a permis d'avancer, de continuer et puis de repasser un coup de rouleau là-dessus. Et puis terminé, on passe à autre chose. Donc ça c'était vraiment... merci Farid. Donc ce dessin qui a été un petit peu... dessiné partout, tu peux m'expliquer ce que toi tu avais dessiné au départ? Alors en fait au départ j'ai dessiné un dessin, donc je voulais jouer dessus, sur cette contradiction là et voir jusqu'où la liberté d'expression trouve ses limites. 2 semaines très intenses qu'on a vécu. C'est 4 kilos perdus. Ah oui? Ouais, j'ai perdu 4 kilos, mais sinon c'était fabuleux. Vraiment, on n'avait aucune idée de ce que ça allait devenir. Donc partir comme ça, vraiment dans le lâcher-prise total. On n'a rien calculé si ce n'est les kilos de peinture qu'il allait nous falloir pour tenir sur 15 jours. Donc c'était le seul calcul qu'on a fait. Et puis tout s'est merveilleusement bien passé. Comme le 11 janvier, on était 45 000 sans organisation et tout s'est très bien passé. Là, c'est vraiment la même chose. Il y a le sentiment clair qu'on partage à un moment donné d'une façon assez magique, un sentiment commun. Et que on en a besoin, ça fait du bien et on se surprend d'être d'ailleurs capable par moment de vivre aussi bien et aussi facilement les uns avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur ce mur. Les gens, c'est souvent ce qu'ils m'ont dit. Hier, il y a des jeunes qui sont arrivés, c'était 40. Et tout à coup, le mur, c'est devenu une fête, il y a eu de la musique, il y a des jeunes qui se sont arrêtés, des touristes. Et tout ça, ça s'est fait tellement facilement, dans un tellement bon esprit. On a pu bien communiquer sur le message qui était le nôtre, ils l'ont compris, ils m'ont aidé à peindre. Enfin voilà. Et c'est de la spontanéité. Un travail comme celui-là, par exemple, c'est arriver à 10 h du matin pour repartir à 22 h 58. Donc c'est un marathon de la peinture. C'est Yann qui a été vraiment en plus présent sur le mur régulièrement. Donc ça, c'est un engagement artistique certes, mais personnel aussi, parce que quand on donne autant de son temps, de ses matériaux et de son talent pour la liberté, parce que c'est quelque chose qui est éphémère, c'est une notion d'engagement qu'il faudrait expliquer aux jeunes aujourd'hui et on mesure la réussite. Après, tout ce travail, c'est évident que pour arriver à un boulot comme ça, c'est des années de travail. Yann, je le connais, c'est un artiste qui bosse depuis toujours, qui fait des trucs fabuleux. D'ailleurs, j'ai une commande de ce Dalai Lama chez moi depuis 2 ans, c'est Yann qui me l'avait déjà fait. Donc c'est le petit clin d'œil, c'est la petite histoire. En fait, Yann, il m'a offert un 2e Dalai Lama, mais il me l'a offert sur ce mur-là. Donc je suis très très heureux et je connais ma chance. Finalement, on a eu un peu toutes les religions. On a eu Mahomet, on a eu Bouddha. Et grâce à qui? Grâce à qui Mahomet? En tout cas, ça a été, j'ai envie de dire, le moment de prise de conscience du mur. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que le mur s'est conscientisé. On a été obligé d'affronter un défi qui est en ce moment le nôtre, c'est de se comprendre les uns les autres dans notre diversité. La liberté, elle est en nous, quoi. Et on ne faut pas attendre des associations, des trucs pour se bouger. Parce qu'on dit, ouais, il faut les subventions, mais à un moment, il faut juste faire, quoi. Just do it, comme on dit. Le mur, il nous a coûté, c'est la seule entrée dans les dépenses, ça a été la peinture. C'est tout. Tout le reste, les crayons, ils nous ont été donnés au fur et à mesure. Tout part de rien, finalement. Tout part de rien. Le bois, c'est de la récupération, hein, c'est de la récupération de mesclage. Donc, c'est un mur qui coûte rien. Donc, on peut avoir des idées ambitieuses sans forcément avoir d'argent. Il faut juste aller au bout des choses. Il faut pas trop penser, il faut trop réfléchir.
Moi, quand je me suis retrouvé dans l'engrenage à la mairie et qu'on m'a dit oui, on va le faire, waouh, je me suis dit si je commence à réfléchir, je vais prendre peur. Donc voilà, lâcher prise, on a laissé partir le mur et il est parti dans la bonne direction. Merci beaucoup Sébastien et j'espère à très bientôt on a l'occasion de te revoir. Merci Farid.